Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est LMD, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment, voilà, j'ai pris mes vacances pendant ce moment, d'ailleurs on y est encore. Parce que là on est dans une chambre d'hôtel du coup aux États-Unis à Miami. Parce que du coup je suis encore en vacances à ce moment-là. Aujourd'hui je vais vous tourner tout simplement ma vidéo prédiction pour le classement des constructeurs 2022 du coup en F1. Alors, il va y avoir un peu de deux parties parce que j'avais fait mon classement avant les premiers essais, parce que là, il faut savoir qu'on est mercredi. Il y a eu les premiers essais pré-saison à Barcelone. C'était le premier jour aujourd'hui et j'ai fait mon truc avant. Donc, je vais vous dire mon classement que j'avais eu avant et je vais vous dire mon classement que j'ai reimaginé, remanié un peu avec ces premiers essais, même si ça veut pas tout dire, ça veut pas dire grand-chose même. Les temps qu'on a pu voir, mais ça a quand même un peu changé, ça a quand même pas mal changé, donc voilà, j'ai peut-être aussi un peu mieux réfléchi, voilà, j'ai un peu revu mon classement. Après bien sûr, hein, c'est une théorie, c'est ce que j'imagine en fonction de ce que j'ai vu un peu, ce que j'imagine, donc il n'y a vraiment pas trop de performance, c'est plus voilà, de l'hypothèse, donc c'est pas tiré de faits directs, c'est pas tiré de performance, donc en vrai, voilà. Puis il peut toujours y avoir des faits de course, des choses qui mènent à ce que c'est pas toujours la paire qui compte. Enfin, c'est pas toujours la paire qui aboutit au classement. Donc au final, voilà. Moi en tout cas, c'est mon hypothèse, c'est mon classement que j'ai élaboré. Et donc on va voir ça tout de suite. Peace. Donc, on va commencer tout de suite, on va même pas parler des essais pour l'instant, on va juste aborder mon premier classement et je vais un peu vous détailler mon choix. Alors déjà, bien évidemment, on va commencer par la fin. J'avais mis As, dernier As. Par contre, petite particularité, là ça ne change pas sur les deux classements que je vais avoir. Dans les deux classements, je vais pas vous dire les points qui vont être, parce que ça c'est quand même impossible à deviner. Mais je vais donner des petits détails par rapport aux écuries et tout. Et là, en général, moi je vous annonce que tout le monde mettra au moins un point, enfin au moins plusieurs points durant cette saison. Donc toutes les équipes auront des points. Cette saison, pour moi, toutes les équipes auront des points, parce que les performances seront largement resserrées. Même le dernier ne sera pas si loin que ça. Enfin, en tout cas, elle sera capable de mettre des points. Et pas forcément que avec des faits de course. Donc voilà, pour moi, As dernier par contre. As dernier, voilà, toujours dernier. Mais beaucoup mieux, beaucoup moins loin. Et surtout au coude à coude avec Williams 9ème. Moi j'ai mis encore Williams 9ème, ça fait mal. Parce que voilà, tu connais, Williams c'est mon équipe. Mais bon, on va pas se mentir, là, même si les annonces sont plutôt positives par rapport à l'équipe, Albon est un très bon pilote. J'imagine que la voiture est pas au top. Pour moi, la voiture est pas au top. Donc voilà, je les ai mis là dans la première prédiction. Après, on va reparler de ce que j'ai mis. Mais pour l'instant, j'ai fait ça. Petit détail par rapport au pilote. Je vais faire un peu l'avocat du diable. Pour moi, Mazepin chez As va beaucoup progresser. Ça, c'est plus sur des faits concrets, parce que je suis allé voir un peu son profil, parce que je le suivais pas avant. Mais je suis allé voir son profil sur Insta. J'ai vu qu'il s'est bien entraîné pendant la trêve. Grosse séance de muscu, le spa et tout. Il a fait un entraînement avec Ronaldo et tout, ça m'a bien fait rigoler. Mais sans rire, je pense que voilà, il s'est remis en question. Il a sûrement bien travaillé, je pense même au niveau du simulateur, tout ça, au niveau de la conduite. Je pense qu'il est plus dedans, il va avoir plus de déter. Il a l'air d'être un peu plus sympa et tout. Je pense que globalement ça va être beaucoup mieux, il va être plus ouvert je pense, donc moi je le sens bien mieux sur cette saison, tout comme Latifi. Pour moi Latifi et du coup Mazepin vont se révéler, très clairement ils vont péter, donc ça va pas être les champions du monde, mais voilà, niveau du talent et du global qu'ils vont proposer, je pense que ça va être beaucoup mieux. Latifi justement à cause et grâce entre guillemets de du crash qu'il a fait, et donc tout ça a engendré, du harcèlement qu'il a subi un peu à cause de ça. Je pense que ça a motivé et tout, à prouver que c'est pas juste un pilote qui se crash, tout ça, bon bref. Pour moi, c'est pareil, Latifi c'est mieux. Cette saison, il va pas battre Albon, mais pour moi, il va être bien. Pour moi, il va être beaucoup mieux, et il va scorer des points, mais de façon plus légitime en tout cas, avec moins d'effets de course, donc voilà.
pour moi les 2 dernières écuries. AlphaTauri aussi 8ème, ça fait mal aussi parce que ça veut dire que Gasly sera dans la sauce. Enfin, moi j'imagine une bonne saison pour Gasly, mais pas aussi bien que les autres. Déjà parce que sa voiture sera très mauvaise, enfin pas très mauvaise non plus, mais par rapport aux meilleurs, c'est pas ça. En tout cas, c'est pas ça qui lui permettra de élever son équipe au top. Pour moi, pas de podium cette saison, pas de victoire, bien évidemment. Des top 5, bien évidemment, je pense quelques-uns, de temps à autre, mais pas tant que ça. Et je pense que le niveau va beaucoup se resserrer entre lui et Tsunoda. Tsunoda qui va se révéler aussi un peu, tous les deuxièmes pilotes, un peu, j'ai l'impression, pour moi, vont se révéler. Donc voilà. Après, petite voiture mal développée, enfin mal menée en tout cas pour moi. Donc voilà. C'est pas ouf. 8ème, c'est pas ouf. C'est pas du tout ce que vise l'équipe, mais il faut forcément qu'il y ait des perdants. Et là, je viens de donner plus les perdants, donc voilà. Au moins, on est un peu débarrassé. Un autre perdant, par contre, 7ème McLaren. Donc là, alors, on verra dans mon autre classement, c'est plus tout à fait la même chose. Mais je les avais mis là, parce que pour moi, avec leur philosophie qu'ils avaient choisie, et puis, je sais pas, je sentais pas trop l'équipe. On va pas se mentir, j'aimais pas trop la livrée non plus, donc aussi c'est un petit peu guidé par ça aussi. Puis même, je sentais que Ricciardo, pas forcément encore trop dedans, je sentais qu'il allait pas être au top de sa forme, et que aussi Norris, moi j'imaginais qu'il allait pas être au top non plus, contrairement à ce qu'il a pu montrer aujourd'hui, donc bon, voilà. Et donc, je les imaginais pas ouf du tout, la voiture pas ouf non plus, donc en fait seulement 7ème. Voilà, on va en reparler un peu après, mais c'est un peu évolué. 6ème par contre, la grosse surprise, j'ai mis Alfa Romeo. Alfa Romeo assez bien classé pour l'équipe, pour ce qu'ils sont habitués à avoir. Pour moi, la voiture très bien née en globalité, au niveau de l'aéro, plutôt pas mal. Le châssis, pas forcément incroyable, mais ça passe. Et pour moi, le moteur Ferrari est assez incroyable. Donc ça aide beaucoup l'infrastructure. Et puis pour moi, Bottas va être pas non plus un crack complet, mais un très bon pilote qui va savoir mener son écurie. Je pense que le fait d'avoir quitté Mercedes va le libérer un peu. Et voilà, je pense qu'il va être plutôt bon. Donc moi, j'ai imaginé 6ème. Guan Yu Zhou, pas fou, mais une bonne première saison, une saison potable pour moi. 5ème, j'ai mis Alpine. Voilà, Alpine. Ça bouge pas en fait, c'est toujours pareil. Alpine toujours dans vraiment le milieu de peloton, mais là c'est toujours pareil, ça se resserre petit à petit. Bon, contrairement à l'année dernière où ça s'est réécarté, mais là ça revient sur une bonne dynamique, toujours la même position depuis 3 ans, mais ça s'est clairement resserré avec les premières places. Gros duel entre Alpine et Aston Martin pour moi 4ème dans ce premier classement. J'ai eu du mal à classer, j'ai eu du mal un peu, mais j'avais mis Aston Martin parce que je trouvais que leur philosophie, leur aéro qu'ils avaient avec les aides de roue, enfin les prises d'air, je trouvais que c'était assez audacieux, mais pour moi ça avait l'air pas mal. Donc voilà, je les avais mis bien. Et puis Alpine, il n'y avait pas eu encore la révolution de la monoplace, mais je sentais que bon, moyen en fait, c'est toujours moyen, mais plus proche des top teams. En tout cas, Aston Martin proche du but par rapport à ce qu'ils visent. Après, bon, ça vient pas aussi rapidement que prévu, mais 4ème, ça reste un bon classement, on va dire. C'est potable, en tout cas, c'est beaucoup mieux que le bilan de l'année dernière. Avec un Seb qui est un peu revenu. En fait, les 2 pilotes reviennent, 2 pilotes bien meilleurs, mais pas forcément un crack numéro 1. Chez Alpine, pareil. En fait, les deux, c'est un peu la même philosophie. J'avais mis 3ème Red Bull. Voilà, Red Bull, pour moi, cette saison, la voiture bonne, voire très bonne, mais pas au niveau des 2 premières. En tout cas, un peu en dessous, avec un Verstappen bon aussi, voire très bon certaines courses, mais pas autant que l'année dernière, surtout avec une voiture qui ne lui permet pas d'être aussi bon que... Enfin, en tout cas, de dominer autant que l'année dernière. Et un Pérez qui resserre la performance entre les deux, en tout cas l'écart. Donc pour moi, le duo de pilotes sera plus homogène. Donc voilà. En tout cas, pour Red Bull, est assez loin de l'année dernière du coup. Mais pas tant que ça de la 2ème place qui est pour moi Mercedes.
Ah, Mercedes, je l'ai mis deuxième avec un George Russell incroyable qui arrive à largement titiller pour moi Hamilton. Hamilton très bon aussi, mais presque un peu décevant. Pour moi, presque un peu décevant, avec quelques erreurs, mais surtout un rythme global pas forcément tout à fait à la hauteur. Et par contre, un très bon début de saison. Pour moi, un très bon début de saison. Un très bon début de saison où il arrive pour moi à challenger largement les premiers. Donc Ferrari, moi que j'ai mis, que j'ai mis grâce à leur aéro, avec leur philosophie aéro qu'ils ont choisi. Pour moi, c'est un très bon moteur. Pour moi, ils auront développé un très bon moteur. Châssis, après, on sait pas trop. Châssis, on va pas s'avancer, mais voilà. Et donc, pour moi, la Ferrari, ça sera la pépite, la voiture ultime. Pour moi, Charles Leclerc, champion du monde. Carlos Sainz juste derrière. Et puis, je sais pas, peut-être Russell ou Verstappen, troisième, j'en sais rien, je sais pas trop. Mais pour moi, champion constructeur, avec justement Mercedes et Hamilton surtout qui arrivent. En fait, comme l'année dernière en début de saison où la Red Bull était meilleure voiture, Hamilton a quand même réussi à gagner des courses et à faire monter Mercedes en haut, alors qu'ils n'étaient pas au top niveau perf. En tout cas, ils n'étaient pas les meilleurs. Voilà, ce sera la même chose, mais sauf qu'après, il aura pour moi une baisse de motivation et ça permettra pas à Mercedes de tenir le championnat jusqu'à la fin. Et pour moi, ce sera la fin, en tout cas pour cette saison, de la domination Mercedes consécutive des 8 titres. Et donc voilà, pour moi, ce sera Ferrari qui gagne. Alors, attention maintenant, variante avec le premier jour des essais, même si ça ne veut pas dire grand-chose. Pour moi, il y a eu des changements. On va repartir dans l'autre sens quand même. Je mets toujours Ferrari premier. Parce que pour moi, ils ont prouvé un peu ce que j'imaginais. Ils ont l'air plutôt pas mal. Alors, on ne sait pas vraiment si l'aéro est bien, on ne sait pas vraiment si le moteur est bien non plus. On se fie plutôt à la fiabilité, au temps au tour qu'ils ont fait, même si c'est pas, ils sont pas à fond, c'est des tours, c'est pas très significatif. Mais pour moi, ils ont fait énormément de tours. Il me semble que c'est ceux qui en ont fait le plus. Donc, déjà, c'est un bon indicateur. Ça veut dire que la voiture est assez fiable. Et c'est ceux qui en ont fait le plus avec 153 tours. Donc, c'est un bon indicateur déjà. Ils sont dans les premiers, donc avec Leclerc deuxième et Sainz troisième. C'était très bon temps. Donc là, il y a un peu tous les feux ouverts, je pense qu'ils ont un peu gardé sous le pied. Mais donc en soi, je pense qu'en globalité, la philosophie et la voiture en général marche plutôt bien. Donc pour moi, ça confirme. Par contre, la deuxième place, et là c'est un gros renversement de situation par rapport au premier classement que j'avais fait, j'ai mis deuxième McLaren. Alors oui, un gros changement de situation parce que je les avais mis septième. Je les mets deuxième parce que la voiture a l'air plutôt pas mal au final. Elle a l'air bien développée, elle a l'air rapide, assez fiable aussi parce que c'est pareil, ils ont fait beaucoup de tours. C'est combien de tours même 101 tours, donc ils ont passé la barre des 100 tours. Donc c'est plutôt non plus pas mal, même s'ils ont fait quand même une cinquantaine de moins que Ferrari. Et puis ça les classe seulement 8e. Alors en sachant qu'ils ont fait rouler qu'un seul pilote qui est Norris, ça fait quand même une bonne base, 103 tours quand même, c'est quand même beaucoup. Donc pour moi, niveau fiabilité c'est ça. Je pense que surtout ils ont dû faire des réglages entre temps aussi, ce qui a pu permettre justement à Norris de faire le meilleur temps de la session. Donc il est premier au niveau du classement sur ce premier jour. Donc ça montre aussi que la perf suit. Ça me fait complètement changer d'avis par rapport au pilote aussi, parce que c'est exactement l'inverse de ce que je pensais. Je pensais que les deux allaient être un peu moins bons que déjà ce qu'ils avaient proposé l'année dernière. Et au final, c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'ils sont à la même limite meilleurs. On avait vu Ricardo sur le film Day. Bon, il avait l'air plutôt serein, plutôt cool et tout. Les blagues en story avec Norris. Et pour moi, je pense qu'il est dedans finalement. Donc ça me fait un peu mentir son premier pari. Mais justement, c'était un peu une prédiction à l'encontre de mon instinct qui me disait que voilà, je pense pour moi, ça allait être McLaren qui allait être très bon cette saison. Et au final, ça se prouve un peu. Donc voilà, j'ai retourné ma veste un peu. Voilà, j'ai retourné ma veste. Donc j'ai mis cette équipe en deuxième position, ce
qui fait que du coup 3e et 4e Mercedes et Red Bull, ça leur fait perdre une position, ça les fait descendre d'un cran, mais pour moi ça ne change pas trop. Voilà, c'est à peu près la même chose, on est à peu près sur la même prédiction, juste ça les fait descendre d'un cran parce qu'il y a une équipe en plus au-dessus. Juste petite précision par rapport à Red Bull, du coup pour moi ils cachent leur jeu quand même par rapport à ces essais, surtout qu'il n'y a que Verstappen qui a roulé, et en plus il a roulé, je crois que c'était que avec des hards, donc il est seulement 9e, donc il était assez mal positionné, mais voilà, il est à peine à 3 secondes il me semble, et puis c'était voilà, vraiment avec des hards, donc je pense qu'il y en a gardé sous le pied en plus de ça, et puis je pense qu'avec leur communication très discrète et du coup leur présentation où ils avaient présenté une show-car et tout, ils avaient même pas montré la vraie voiture. Je pense que c'est pas pour rien. Et je pense que c'est vraiment pour garder un petit peu leur petit secret aéro, ce qu'ils ont développé, parce que justement c'est très particulier. On a vu les appendices, tout ça, les particularités aéro qui sont vraiment très différentes de toutes les autres. Comme beaucoup d'écuries, comme Ferrari aussi, comme Mercedes, voilà, il y a eu beaucoup de différences sur l'aéro. Et je pense que c'est pas pour rien, donc à mon avis, ils en gardent sous le pied. Justement, j'ai hésité, peut-être que je rectifierai ça plus tard avec les nombreux essais qu'il va y avoir, mais peut-être que Red Bull va repasser devant Mercedes dans mon classement final, parce que du coup je vais faire mon classement final après les essais hivernaux de Bahreïn, donc on verra ça après. Je mets toujours 5e Alpine ça ne bouge pas, voilà. Mais je les mets devant Aston Martin cette fois-ci qui passe 6e, donc de 4 à 6 ça fait mal. C'est toujours mieux que l'année dernière, et du coup je les imagine pareil en fait, au coude à coude avec Alpine, comme j'avais pu le dire tout à l'heure, mais pour moi là c'est Alpine qui gagne, après ils bougent pas, du coup ça fait toujours 5e, ils n'ont pas bougé de mon classement, mais je les vois gagner quand même le petit duel face à Aston Martin cette fois-ci, donc pour eux ça va, ça ne bouge pas, mais Aston Martin du coup c'est quand même négatif, c'est quand même plutôt négatif. Après je les vois quand même bien performer et être toujours très proches des top teams et surtout de Red Bull et Mercedes. Donc ça c'est plutôt positif pour eux. 7e Alfa Romeo, bon ça leur fait perdre une petite position, c'est dommage, mais c'est toujours très bien pour cette écurie. Pareil, ça ne bouge pas les prédictions au niveau des pilotes, un très bon Bottas et un Guanyu bon limite, et une voiture assez bien développée aussi, toujours comme tout à l'heure, mais du coup comme il y a un cran au-dessus avec McLaren, bon ça décale tout. Là c'est un peu spécial, mais 8e As. Voilà, As, je les sens bien. Comme je vous avais dit, les pilotes, pour moi, ils vont être bien. Nikita Mazepin va se remonter au niveau du rythme. Et pour moi, le fait que As ait misé full sur cette année, je pense que là, je ne l'ai pas assez mis en avant sur ma première prédiction. Donc là, je vais vraiment mettre en avant. C'est vrai que pour moi, je ne l'avais pas mis en avant, puisque à la révélation de la monoplace, franchement, avec toutes les vidéos que j'avais vues, et même à la une, par rapport à ce que pouvait apporter cette réglementation, je trouvais que leur truc était quand même très simple, pas trop audacieux, ils n'avaient pas pris beaucoup de risques, mais du coup, est-ce que ça peut être ça qui peut leur permettre de grappiller des places du coup et d'être mieux par rapport à certaines écuries que j'ai mis en dessous, ou même certaines écuries qui perdront la perte par rapport à avant, par rapport à leur classement des précédentes saisons. Donc au final je les mets quand même 8e, donc ça leur fait gagner 2 places. Et puis 9e AlphaTauri, donc là ça fait vraiment mal, ça les met très loin. Pour moi AlphaTauri on retrouve une performance d'il y a quelques années, avant les meilleures performances de Gasly, où il y avait des duos pas ouf. Bon là en tout cas il y aura toujours un bon duo, mais du coup qui pourrait pas faire grand chose avec une voiture un peu pourrie. De toute façon il faut des perdants, il faut des écuries qui se loupent sur le développement. Mais toujours pareil, je le répète, pour moi tout le monde met des points cette saison, et tout le monde peut jouer des points au final durant une course, pas forcément toujours de façon chanceuse. Donc voilà, pour moi ça joue des points, mais ça suffit pas pour être mieux placé, donc c'est seulement 9e. Et 10e Williams, là je les mets derniers carrément, parce que c'est pareil, en fait il faut forcément des perdants. Et je pense que voilà, ils seront pas tout à fait à la hauteur. Pareil, ça met des points, mais ça sera pas suffisant. Donc au final, ça sera quand même un bilan positif parce que ça sera beaucoup moins loin qu'avant, même s'ils ont progressé l'année dernière. Mais ça sera dernier. Il faut forcément un dernier. Il y a toujours un dernier. Et c'est déjà moins pire que par exemple As ou même Williams auparavant, qui était très loin, qui était vraiment honteux. Là, ça sera une bonne perf au niveau global de la voiture. Ça sera pas si loin. Pour moi, les écarts en qualif
Entre le premier et le dernier, ça a moins de 2 secondes. Entre au moins 2 secondes 5. Au minimum, enfin au maximum 2 secondes 5. Pour moi, ce sera pas plus de ça. Alors que l'année dernière, on avait des écarts. Des fois, Mazepin était à 4 secondes. Enfin, c'était abusé. Même Schumacher, sur une bonne perf, finissait à 3 ou 3 secondes et demie du premier. Voilà, des fois, c'était un peu abusé. Là, pour moi, même sur les pires perfs du dernier, il n'y aura pas plus de 2 secondes 5 d'écart avec le premier. Donc voilà. Bon les gars, du coup, petit souci technique sur la vidéo, ça avait fini d'enregistrer, j'avais regardé toute la vidéo, sauf que ça a coupé, je sais pas, ça a bugué sur mon enregistrement à la fin. Mais bon, de toute façon, vous avez fini à peu près la vidéo. Je parlais justement de Williams, qui du coup allait pour moi être dernière sur ce deuxième pronostic, mais toujours avec des points et qui s'en sortent du coup un peu plus proche du midfield, même s'ils sont quand même derniers. Donc voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. C'est même pas dans le même décor, on finit chez mes grands-parents parce que du coup on est rentré en France. Et du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Restez connectés, restez branchés aussi sur la chaîne CDR Karting parce que là les vlogs vont arriver en masse. On a commencé, moi j'ai fait la première course il y a un mois à peu près. Tom Boulay est en train de faire actuellement sa première course en solo aussi. Donc là on va supporter à fond derrière pour voir les résultats qu'il fait. Donc il faut suivre, il faut bien suivre sur les réseaux aussi pour voir nos résultats. Et puis voilà, prochaine vidéo très prochainement sur des actualités F1 et sur un petit décryptage aussi, on va en parler. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Peace.